Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme pour nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du jour, vidéo Euro 2024. Donc on se retrouve l'équipe avec les 3 pronostics pour ce jeudi 20 juin. J'espère que vous êtes chauds, il y avoir de très bons parties à noter pour cette deuxième journée. On commence déjà avec Slovénie, Serbie, Danemark, Angleterre, Espagne, Italie. De très bons parties, donc j'espère que vous êtes chauds comme d'habitude. N'hésitez pas, l'équipe en ce moment, on reste sur de très bonnes performances. La dernière vidéo, les deux matchs pour ce mardi 19 juin, c'était un 2/2. Turquie, Géorgie, les deux équipes marquent, c'était validé sans parler de le 1.5 but de Portugal qui s'est vite validé malgré pas mal de difficultés, mais Portugal l'a su l'emporter sur un score plutôt court en toute fin de partie. Je vous le dis directement, l'équipe, rejoignez le Telegram de Jérôme Prono, n'hésitez pas à le faire. C'est un groupe dans lequel on est plus de 3000, on publie des pronostics régulièrement, des avis du jour. Tout ça est gratuit, c'est un clic, le lien pour se trouve dans la description. On se retrouve avec le premier match pour cette deuxième journée d'Euro, la rencontre qui oppose Slovénie-Serbie. Match qui s'annonce ultra décisif et surtout ultra importante pour une qualification pour les huitièmes de finale d'Euro 2024. On a deux sélections qui au niveau de l'état de forme sortent de matchs plutôt compliqués, même si du côté de Slovénie ça a su prendre un point contre cette équipe de Danemark, malmenée en première mi-temps, mais on a su constater une équipe de Slovène qui a su monter en puissance en second mi-temps, qui a pu dominer pour aller chercher ce match nul. Et pour moi, une victoire de Slovénie n'était pas déméritée, puisqu'en deuxième mi-temps, ça a su montrer un très gros potentiel. Donc avec un Spora Sesko en attaque et surtout un système de jeu plutôt équilibré, un 4-4-2, ça a été plutôt bon avec Spora Sesko qui a su donner le plus potentiel en attaque, et Kidir Doblak qui a su faire un très bon résultat, une très belle performance. Il a su concocter un 7.1 sur 10. Donc face à cette équipe de Serbie, l'équipe, je vous le dis clairement, il y a du répondant. On devrait s'attendre à avoir un très beau parti, puisque du côté de Serbie, ça a été plutôt intéressant. Malgré une défaite 1-0 contre Serbie, je vous mets Serbie. 1-0 contre Angleterre, je vous mets Serbie au nul, le 1.5 but, parce qu'on a su constater une équipe serbe qui reste bien plus fort, bien plus intéressante. En défense, ça a été ultrament fort avec Pavlovic, Milenkovic et Veljkovic. Et pour moi, l'équipe, ça va être un match plutôt avec du répondant. Et pour moi, du côté de Serbie, ça reste bien plus affûté avec un 4-4-1-2. Les deux attaquants Vlahovic, Mitrovic peuvent aller faire mal à cette équipe de Slovénie. La raison pour laquelle je vous mets Serbie au nul, le 1.5 but pour notre pronostic sécurisé, je leur donne tout de même l'avantage du score parce que je vois tout de même une victoire serbe, pourquoi pas, sur le score 2-1. Le match suivant oppose Danemark-Angleterre, match qui tout de même s'annonce disputé. Je m'attends clairement à avoir une très beau partie, même si la rencontre reste plutôt déséquilibrée vu les cotes. La victoire d'Angleterre à 1,65, le nul à 3,40 et la victoire du Danemark à 5,75. Je vous le dis clairement, l'équipe, je m'attends à avoir une très beau partie, même si Angleterre reste tout de même favori, mais c'est à noter une sélection qui part favori pour remporter l'Euro 2024. Leur effectif reste ultra bluffant, ultra qualitatif et surtout ultra fort dans la personne de Foden, Bellingham, Saka, Kane. Ça c'est l'attaque, sans parler du milieu de terrain, Declan Rice, Alexander-Arnold, et la défense reste ultra bon. Une sélection qui a du répondant sur les ailes et surtout qui peut aller dynamiter pour prendre de l'espace et aller en profondeur. Donc pour moi, cette équipe, ce match va être tout de même disputé avec du côté du Danemark. Une sélection qui a su faire un très bon résultat, même si au niveau de l'état de forme, c'est un match nul, mais on a su constater une première mi-temps de Danemark ultra bon, ultra intéressant. Ça a su montrer un très bon niveau de jeu, un jeu porté vers l'avant avec des circuits de passe. Donc pour moi, l'équipe, même si ce match s'annonce tout de même déséquilibré, on va essayer de prendre un pronostic qui me paraît bien plus intéressant. C'est le 1.5 but dans ce match. On a su constater du côté du Danemark, malgré un très bon niveau de jeu en première mi-temps, mais ça a su prendre pas mal d'opportunités, pas mal de vagues offensives de Slovènes. Donc Angleterre qui au niveau de l'état de forme sort d'une victoire 1-0, c'est le moment d'aller marquer 1 ou 2 buts pour rassurer le peuple anglais et qui demi face à cette équipe de Danemark qui au niveau de l'état de forme reste sur un résultat plutôt mitigé, qui reste sur un but encaissé face à une équipe de Slovène. Et pour moi, Angleterre a bien plus de répondants en attaque, la raison pour laquelle je vous mets le 1.5 but sur le score 3-1. Et on termine avec le dernier match pour ce jeudi. La formation d'Espagne reçoit Italie. Dernier match d'Euro pour ce jeudi. L'équipe, on devrait s'attendre à avoir une très beau partie. Un match ultra disputé. Je m'attends clairement à avoir un match équilibré. Les cotes sur ce match restent tout de même élevées. La victoire d'Espagne à 2,08, le nul à 3,40 et la victoire d'Italie à 3,75. C'est tout de même compréhensible. Espagne pas favori. C'est une sélection qui, au niveau de l'état de forme, reste une victoire 3-0 contre Croatie pour son entrée en jeu. Une victoire plutôt claquante. Ça a été
ultra bon. C'est plus l'Espagne qui tourne sur elle-même, qui fait plus de 100 passes ou de 200 passes dans un match, mais c'est tout de même une sélection espagnole qui reste bien plus affûtée, avec de la percussion sur les ailes, avec Nico Williams, Lamine Yamal et sans parler de Morata, le pot de fixation. Donc, je m'attends à voir clairement un très beau parti, puisque cette équipe espagnole reste pour moi bien plus qualitative que cette équipe italienne, qui même si au niveau de l'état de forme sort d'une victoire 2-1 contre Albanie, mais on l'a su constater, c'est une équipe italienne qui a su montrer pas mal de difficultés dans le jeu. On peut le constater, la composition des Italiens reste plutôt bon, même si ça a su encaisser un but dans les 20 premières secondes, ça a été plutôt compliqué, mais c'est une équipe espagnole qui a su revenir dans le match dès avoir pris le premier but. Donc pour moi, le nul en première mi-temps, c'est le pronostic qu'il faut prendre, parce que je m'attends à voir clairement une partie ultra disputée, ultra équilibrée, et ce sera dès les premières minutes, parce que un match nul arrangerait les deux sélections. Donc le scénario de match nul est tout de même probable, mais on va le prendre en première mi-temps, parce que pour moi, les matchs entre Italie et Espagne, il y a souvent des matchs ultra disputés, des matchs ultra fermés. Donc le match nul sur le score 0 partout. Et on termine avec le dernier match de la vidéo, direction la Copa América, le match qui oppose Argentine-Canada. Alors c'est une affiche qui s'annonce tout de même disputée, même si c'est pour moi ultra déséquilibré. Les cotes le prouvent, la victoire d'Argentine à 1,30, le nul à 5,25 et la victoire du Canada à 10,70. C'est tout de même compréhensible, c'est deux sélections qui arrivent dans un état de forme plutôt différent, avec d'un côté cette équipe argentine qui au niveau de l'état de forme reste sur de très bonnes performances. À noter, ça sort de Copa América gagné et surtout la Coupe du Monde remportée. Donc pour moi, Argentine est largement favori pour gagner cette deuxième Copa América. C'est une sélection qui reste invaincue lors du Copa América, lors du dernier Copa América, et qui entame cette Copa avec une confiance tout de même ultra bon. Les 5 dernières rencontres d'Argentine, c'est 5 victoires consécutives, à noter des victoires claquantes. Donc pour moi, sans grande difficulté, je vous mets la victoire d'Argentine face à cette équipe canadienne qui au niveau de l'état de forme reste sur un match nul, 0 but pour tout contre la France, mais ça a été plutôt compliqué contre les Pays-Bas après la défaite 4-0, mais une équipe du Canada qui a su montrer le cran. Donc pour moi, ça va le faire l'équipe, puisque Argentine reste plutôt intraitable et surtout qui reste sur une très bonne préparation. Il y a de la confiance, il y a la dynamique et surtout un effectif qui marche en ce moment, sans parler de Lionel Messi, Alvarez, De Paul, Paredes, un très bon effectif qui marche à la perfection. Donc pour moi, la victoire d'Argentine devrait vite le faire. Pourquoi pas sur le score 2-0. Alors tel a été nos 4 pronostics du jour pour ce jeudi. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.